cette élection ne va pas passer. Si vous voulez rendre vos ambassades, par où passe l'argent que vous passez le temps à piller au Cameroun, parce que vous avez refusé de suivre la technologie mondiale, vous voulez rester dans le temps archaïque pour continuer à voler, vous allez changer par degré et par force. Vous allez dégager, parce que vous ne pouvez plus rien offrir aux Camerounais. Vous n'avez plus rien à offrir. Pendant 40 ans, on vous a observé, on vous a regardé, on vous a laissé faire. Et vous n'avez plus rien dans votre ventre. Donnez la place à celui qui rêve Cameroun, qui mange Cameroun, qui pense Cameroun, qui dort Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Donnez-lui ce pays. Donnez aussi la chance à une autre personne, comme a dit Charlotte Dipanda. Pour que tous les Camerounais voient clair dans cette histoire. On ne peut pas être dans un pays où on a tout. Le sol nous produit tout. Notre propre bois, on ne peut pas jouir de nos richesses. Nos frères et sœurs vont à l'école dans une précarité totale. Les tables bancs, il n'y a pas. L'eau potable, il n'y a pas. Nos mamans dans les marchés qui payent les tickets de place, qui payent les impôts, elles vendent dans l'insalubrité. Et quand même un jeune arrive dans votre régime satrapique, quand il veut bien travailler, vous le muselez, vous l'influencez, vous le faites peur. Vous le faites peur. Et c'est là où il suit maintenant vos rails. Il commence aussi à mentir. Je parle comme ça du ministre de la Santé, qui a bien commencé son travail dans ce ministère. Et après, il a dérouté le mensonge, le vol, parce que vous l'avez imposé de faire comme vous. Le professeur Maurice Kamto a dit, si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Les Maliens ont renversé la dictature pacifiquement et ils n'ont pas eu besoin de concept. Les Maliens ont renversé la dictature pacifiquement. Ils n'ont pas eu besoin de litige. Les Maliens, les Soudanais, les Algériens ont fait dégager la dictature dans leur pays. Ils n'ont pas eu besoin de litige. Ils n'ont pas eu besoin de coups bas. Ils n'ont pas eu besoin de trahison. Ils n'ont pas eu besoin des concepts. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Peuple camerounais, notre destin, je ne veux pas dire votre destin, parce que c'est mon pays, le Cameroun. Notre destin est entre nos mains. Si nous sommes tous les jours devant notre petit écran, devant notre téléphone, devant notre caméra, c'est parce que nous aimons le Cameroun. C'est parce que ce pays coule dans nos veines. Sinon, on ne souffre pas. Je vous dis une vérité, je vais vous répéter toujours cette vérité. Sinon, on ne souffre pas. On a de quoi manger le matin, midi, le soir. Dieu merci. Alhamdulillah. On a de quoi se soigner. Et même si on n'a pas de sous, on se soigne ici avant de demander l'argent. Ce n'est pas au Cameroun où Monique Koumateke a perdu ses enfants. Parce qu'on ne l'a pas pris en charge. Parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer un carnet. Voilà une femme qui est morte avec 2 enfants dans le ventre. Avec 2 enfants dans le ventre. Il y a autant de choses qu'on peut citer que ce régime satrapique reptilien. Ils ont causé beaucoup de tort, ils ont fait beaucoup de mal à ce pays et aux Camerounais. Un jeune étudie, se sacrifie, se prive de sommeil. Je sais plus, les mots me manquent. J'ai mal. J'ai mal. Parce que moi également, j'ai traversé cette étape. Tu vois un papa, une maman qui n'a pas d'argent pour acheter un livre à son fils ou à sa fille. Il doit faire des kilomètres pour aller étudier, pour faire un devoir, parce qu'il veut réussir. Et quand il a ses diplômes, où est le travail? Pour travailler, on lui pose des conditions. Pour travailler, il faut qu'il livre son derrière.
pour travailler, il faut qu'il entre dans des milieux de sectes. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on lui a dit à l'école. Il est à l'école pour acquérir les connaissances. Il est allé à l'école pour pouvoir demain travailler et sortir sa famille de la précarité. Avec tous ses diplômes à la maison, c'est maman encore qui prépare et mange. Avec tous ses diplômes, c'est papa qui paye encore les factures d'électricité. Avec tous ses diplômes, il pleut, il n'a pas de quoi remplacer la tôle qui est percée à la maison. Alors qu'il a toutes les connaissances. Vous envoyez des gens en retraite, vous les rappelez après parce qu'ils vous servent. Vous avez confisqué le Cameroun depuis 39 ans aujourd'hui. Vous avez nourri vos familles, vous avez enrichi vos familles, vous avez enrichi vos proches. Il est l'heure que vous dégagez. Si l'heure est arrivée, elle est arrivée. Parce que assez, c'est assez. Le Cameroun va de mal en pire. Rien ne va plus dans ce pays. Pour ceux qui ont encore les familles au Cameroun, au téléphone, ils vont toujours vous dire que rien ne va plus. Rien ne va plus au Cameroun. Les parents qui n'ont pas d'argent pour payer les collèges privés à leurs enfants, comment vont-ils faire? Parce que dans les lycées, on n'enseigne plus. Ce n'est plus l'enseignement de l'époque dans les lycées au Cameroun, dans les lycées publics. Ceux des parents qui n'ont pas de quoi payer les collèges privés pour leurs enfants, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire? Les enfants dans le Grand Nord, en allant chercher de l'eau, meurent. Parce qu'elles ont marché des kilomètres pour les chercher. Voilà un pays où avant que tu ne viennes au pouvoir, avant que ton beau-frère Ngongo, qui est décédé, paix à son âme, ne vienne au pouvoir, avant qu'il ne prenne le pouvoir en 82, ce pays existait le service social. Ce pays existait les bonnes fontaines où on avait de l'eau gratuitement et de l'eau potable. On n'avait pas besoin de boire Supermont. On n'avait pas besoin d'acheter Tanguy au Cameroun. Quand le tyran prenait le pouvoir, tout cela a disparu. Il y avait le service d'hygiène qui passait maison par maison pour désinfecter, pour dératiser les maisons. Le service d'hygiène, il y avait ça au Cameroun. Il y avait le service d'hygiène au Cameroun. Voilà pourquoi aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, le président démocratiquement élu, dit aujourd'hui, si l'heure est arrivée, elle est arrivée. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Voilà le seul mot que moi j'ai compris dans tout ce qu'il a dit. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, arrivera. Parce que trop, c'est trop. Pendant que les pays sont en train d'avancer dans la technologie, pendant que les pays dans l'éducation avancent, pendant que les pays dans le secteur agricole avancent, au Cameroun, on recule. Nous sommes en arrière. Le premier pays à déclarer le déconfinement, c'est le Cameroun. Le premier pays au monde a dit que nous sommes en mode de déconfinement, c'est le Cameroun. Le premier pays a demandé qu'on ouvre les bars et les boîtes de nuit, c'est le Cameroun. Le premier pays en corruption vol, c'est le Cameroun. Le premier pays à privatiser toutes les sociétés d'État, c'est le Cameroun. Mais c'est quelle histoire ça? Et après on parle, les gens vont nous demander de se taire. Des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé Lampedusa, les gens qui ont pris des chaloupes, qui étaient 80-100 dans des chaloupes, qui ont fui la pauvreté, qui ont fui la précarité au Cameroun pour se retrouver en Europe.
Ils se disent aujourd'hui patriotes. Ils se disent aujourd'hui patriotes. Pourtant, ils ont fui la galère. Ils ont fui la misère. Bonsoir, Michel Mich. Ils ont fui la misère. Ils ont fui la galère. Ils ont traversé la mer. Ils ont traversé. Ils sont arrivés en Europe. Maintenant, ils se disent patriotes qui soutiennent le RDPC. Mais vous êtes perdus ou quoi? Vous êtes perdus ou quoi? Mais ça, c'est même plus de la... Je ne sais plus quel mot je peux utiliser pour le qualifier. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Soutenir un régime qui n'a jamais rien fait pour sa population. Ce peuple qui vous a mis où vous êtes. Ce peuple qui vous a permis de nous... Parce que c'est le peuple qui soutient le professeur Moïse Kamto, président démocratiquement élu. L'alternance, c'est Kamto. Vous allez céder la place à ce monsieur, veut ou pas. Je veux parler maintenant des artistes camerounais. De ceux que j'ai approchés, que j'ai fréquentés, que je connais et que j'ai le numéro. Et s'il est en direct, il saura de quoi je parle. Je veux parler à Fingon Tralala. Tu as fait une interview à Focus avec l'ancien présentateur de 7 minutes pour convaincre. J'ai oublié son nom. Rappelez-moi son nom. Tu cries là-bas que oh, les humoristes n'ont pas de droit d'auteur. Les humoristes souffrent. Tu ne sais pas s'il y a un ministère qui existe pour vous et tout. Quand Valsero se mettait du bon côté de l'histoire, quand Valsero a suivi la coalition, toi, tu étais où? C'est la question que je vais te poser. Tu étais où? Qu'aujourd'hui, tu viens maintenant pleurer sur les plateaux de télévision. Est-ce que tu ne savais pas que le Cameroun allait mal? Est-ce que tu ne savais pas que le Cameroun, c'est un pays avec un régime de voleurs, de pilleurs, de bandits, de braqueurs, d'assassins, de sorciers? Avant d'aller te plaindre à l'émission Focus sur YouTube, est-ce que tu ne savais pas depuis que les humoristes sont les malheureux au Cameroun? Regardez comment vivent les humoristes nigérians, les comédiens nigérians. Regardez comment vivent les comédiens ghanéens, les acteurs ghanéens. J'ai vu une qui a fait un post qu'on appelle Katino pour faire la promotion des spectacles. Mais là, c'est même plus le niveau de la galère, de la précarité des musiciens camerounais, c'est plus ici, hein. C'est au sol. C'est au sol. Je dis bien c'est au sol. Venez faire la promotion des cachets de spectacle en Mondo Vision sur Facebook. Ça veut dire que l'heure est grave. L'artiste ne vit plus de son art au Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre la résistance? Parce que le programme politique du professeur Moïse Kamto touche tous les secteurs. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce qui entoure ce monsieur. Il y a tous les secteurs. Le plan économique, monsieur Penek Oka est là. Le plan artistique, donc culturel, Valsero est là. Le plan éducatif, ils sont nombreux. Le trésorier Sousten Meda, Alain Foguet, ils sont nombreux. Le plan du droit, ils sont nombreux. Tout ce qui entoure le professeur Moïse Kamto, c'est tous les secteurs du Cameroun qui souffrent. Tu étais où, Fingon? Voilà Mitumba qui se bat corps et âme. Tourne des films qui éduquent, qui instruisent. Rien que le fait qu'il le subventionne. Pourtant, on voit les films nigériens ici sur YouTube. Ou quand un acteur nigérian dans son film, quand il réalise, quand il va se plaindre dans un commissariat, il va au commissariat, dans un commissariat vrai du Nigeria. C'est l'État qui subventionne. Juste parce que dans certaines séries de Mitumba, il dénonce la corruption des policiers, des forces de l'ordre. L'État ne peut pas subventionner cela. Mais regardez par contre, je reviens des années en arrière.
Je ne sais pas si vous avez vu le film Paris à tout prix. L'État, par contre, a subventionné Paris à tout prix de Tazibi. Je ne sais pas comment elle s'appelle à l'état civil, mais c'est une actrice qui a tourné un film, on l'appelait Tazibi. À l'état civil, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a tourné Paris à tout prix. L'État a subventionné ce film. Pourquoi? Parce qu'elle parle de la misère des étrangers en Occident. Elle dit comment elle s'est battue, elle travaillait, elle avait un bon boulot au Cameroun, qu'aller en Occident, ce n'est pas réussir sa vie, qu'on peut réussir au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on va réussir au Cameroun avec un régime satrapique reptilien, avec un régime de bandits? Pour faire des économies au Cameroun, il faut être dans leur clan. Si tu n'es pas homosexuel, il faut être dans une secte. Ni pour toi. J'ai plein d'exemples comme ça. Fingontra, là, tu étais où? Mitumba qui tourne les séries aujourd'hui, qui le subventionne, il se bat tout seul. Il voyage par an au moins 4 fois parce qu'il vient chercher ceux qui peuvent être des actionnaires dans ces courts-métrages qu'il fait. Voilà donc le Cameroun. Voilà quelqu'un qui tourne des films qui instruit. Des films qui peuvent aider les couples. Parce que quand vous regardez Otage d'amour de Mitumba sur YouTube, ça instruit, ça aide. Au Cameroun, si tu as pitié de tes collègues humoristes, si tu veux que les lignes bougent pour les humoristes au Cameroun, appelle Valsero, demande-lui quoi faire. Ou va prendre ta carte de militant du MRC. Ne restez plus dire que je suis apolitique, et après vous pleurez que rien ne va. Regardez les comédiens, humoristes, acteurs nigérians. Regardez où ils vivent, dans les caisses dans lesquelles ils roulent. Pendant que vous mendiez, vous envoyez des messages inbox sur WhatsApp, vous demandez aux gens de cotiser pour vous. Vous demandez aux gens de vous venir en aide pour faire une tournée. Après combien d'années dans le métier? Après combien d'années dans le métier? Après combien d'années dans le métier? Tu viens lancer un litige pour demander qu'on t'aide pour ta tournée. Après combien d'années? Après combien d'années dans le métier? Vous êtes des hommes publics. Vos voix portent. Vos voix portent. Vous avez des abonnés sur YouTube. Au lieu d'utiliser cette plateforme médiatique pour faire bouger les lignes au Cameroun, vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous avez monté un scénario. On allait tuer, on tue les femmes dans le nord-ouest tous les jours. C'est ce régime qui envoie des gens les tuer pour qu'on mette ça sur le dos des Ambazoniens. Les Ambazoniens, jamais de la vie ne feront pas cela. Jamais de la vie ne feront cela. Ils envoient des brigands, des bandits parce qu'ils ont affamé, ils ont maintenu les Camerounais dans une précarité. Dans la famille, les Camerounais ont faim. Donc un Camerounais aujourd'hui est capable de tuer son frère, même pour 10 000 francs. Manger quand il ouvre les yeux à l'aurore. Quand l'aurore apparaît, il n'a même pas 100 francs pour s'acheter les... Tu lui proposes même 10 000 francs pour abattre son frère. Il est capable. Voilà dans quoi ce régime a maintenu les Camerounais. Pour mieux régner. Ils envoient maintenant des brigands tuer les femmes. Les femmes. La mère de l'humanité.